Bonjour tout le monde, donc je me présente, je m'appelle Joran et vous êtes aujourd'hui sur la chaîne Will and Joe. Donc dans cette première vidéo de la chaîne, ce que je vais faire c'est que je vais vous parler des 10 conseils que je pourrais donner à un débutant, à une personne qui commence la muscu et qui est noyée dans un flot d'informations voilà, entre les collègues de travail, la famille, Facebook, on entend un peu tout et n'importe quoi et aujourd'hui voilà, je voudrais vraiment vous donner des conseils qui pour moi sont simples mais qui sont primordiales pour une réussite, pour la réussite en musculation et pour toute votre carrière, pour que vous ne soyez pas écœuré de ce sport et que vous lâchez au bout de 5-6 mois. Donc on va passer tout de suite au premier conseil que je pourrais vous donner. Et ce premier conseil, il est donc pour moi c'est vraiment c'est la base et même après des années de musculation, ça sera toujours pareil. Ne vous fiez pas aux apparences. Arrêtez de penser que parce qu'un mec est énorme, il a des connaissances ou il pourra vous faire progresser. Ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, on voit vraiment de tout en salle de sport. Et quand vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, la meilleure des solutions n'est pas d'aller voir le mec le plus costaud de votre salle pour aller lui demander des conseils. Donc je m'explique. Par exemple, si vous voulez prendre des bras, c'est pas parce que vous allez aller voir le mec qui a les plus gros bras de la salle que ce mec-là a trouvé la solution donc pour avoir des bras énormes, a trouvé l'exercice qui marche, le truc de fou. Non, c'est pas forcément ça. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, donc notamment la génétique, les années de travail, peut-être le dopage ou pas mal de paramètres. Plutôt que d'aller voir Pierre-Paul ou Jacques, demander des conseils à des personnes qui en font leur métier, donc des coachs sportifs diplômés. Après, bien sûr, ils ne sont pas tous bons, c'est comme dans tout, il y a des bons et des mauvais. Ou alors, je vais vous donner deux sites internet qui, pour moi, sont les plus fiables en France et qui sont le plus travaillés. Donc, c'est Superphysique et All Musculation. Donc, sur ces deux sites, vous trouverez tous les exercices de base, et que ce soit polyarticulaire, mouvement de définition, tout ce que vous voulez. Et vous pouvez retrouver donc plusieurs programmes déjà tout faits, donc pour les débutants, sur un programme de 2 jours, 3 jours, etc. Et vous êtes sûr de ne pas avoir trop de conneries, de vraiment avoir quelque chose de sérieux pour débuter, d'avoir une bonne base. Et ce qui est essentiel. Donc maintenant, on va passer au deuxième conseil. Et le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est ne brûlez pas les étapes. Avant de vouloir penser, parce que c'est vraiment récurrent à l'approche de l'été, j'entends des mecs qui ont 5-6 mois de muscu, et encore 5-6 mois je suis gentil, qui pensent déjà à prendre des substances, à prendre je sais pas quoi. Et aujourd'hui, quand on leur demande ouais, alors qu'est-ce que tu manges, comment tu t'entraînes, etc., ils savent pas ce que c'est un lipide, une protéine, voilà, c'est hasardeux, ne brûlez pas les étapes. Commencez par apprendre la base, donc les mouvements de base et les mouvements polyarticulaires, le squat, le soulevé de terre, le développé couché. Voilà, apprenez déjà à avoir une bonne technique et arriver vraiment à charger et à faire un mouvement qui soit propre et efficace. Apprenez également à vous nourrir correctement. Apprenez comment le corps fonctionne avec les glucides, les lipides, les protéines. L'alimentation, ça reste la base aujourd'hui. Vous ne pouvez pas construire un physique avec juste des exercices. Si l'alimentation derrière ne suit pas, ça ne pourra pas marcher. Et ça, vous en rendrez compte par vous-même avec le temps et l'expérience. Pour moi, l'alimentation est indissociable de l'entraînement. Donc voilà, avant de ne brûler surtout pas les étapes, apprenez la musculation, ça se fait sur du long terme. C'est pas quelque chose que vous faites 2-3 mois avant l'été. Ça, on le répète, on le dit tout le temps, mais c'est vrai. Aujourd'hui, voilà, faut vraiment pas brûler les étapes. Et voilà, faut laisser apprenez à apprendre, tout simplement tout. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est pour moi, voilà, c'est vraiment un des plus importants. Et ça, c'est pas pour les débutants, c'est pour les avancés, les intermédiaires et tout ce que vous voulez, même les compétiteurs. Apprenez à vous étirer et à vous échauffer. Je ne vois personne, j'habite à Marseille, je vois personne s'échauffer, personne s'étirer. C'est. Enfin, pour moi, personnellement, je l'ai fait au début. Voilà, j'arrivais, je m'entraînais, je faisais 2-3 séries, je commençais direct à envoyer avec ma série de travail. Et je me suis retrouvé à presque m'arracher, presque m'arracher un pec avec des douleurs sur les bras. Voilà, parce que je ne m'étirais pas, je prenais pas. Ça prend 5 minutes de vous étirer, vous échauffer. Vous achetez donc cet accessoire, une balle ou un rouleau. Vous commencez avant votre séance, que ce soit la séance haut ou la séance bas des jambes. Vous faites un automassage donc sur les muscles que vous allez travailler. Donc avec la balle, par exemple, si vous travaillez les pecs, vous allez vous masser les pecs, les bras, les épaules.
des triceps également. Ça prend 5 minutes, c'est vraiment très rapide. Après, bah, vous prenez des poids et vous faites un petit circuit et vous vous échauffez donc tous les muscles que vous allez travailler. Et ça prend, voilà, comme je vous ai dit, ça prend à tout casser, ça vous prend 5 minutes. Mais le fait de ne pas le faire, ça va de un accentuer le risque de blessure, de deux vous allez vous sentir pas forcément à l'aise sur votre exercice. Et voilà, c'est pas le but. Et aujourd'hui, voilà, la musculation, si vous en faites, c'est pour en faire le plus longtemps possible. Et on voit trop souvent des bodybuilders ou des personnes qui font de la muscu depuis longtemps devoir arrêter à cause de blessures. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc de même, à la fin de votre séance, ça vous prend également 5 minutes. Plutôt que de parler ou de faire je sais pas quoi, étirez-vous. C'est super rapide à faire. Et pour moi, c'est primordial. Car j'ai remarqué que par exemple, si vous faites une séance cuisse, même une séance pas forcément intense, vous ne vous étirez pas, le lendemain vous allez avoir des courbatures. Par contre, si vous vous étirez un minimum, les courbatures, je peux vous assurer que les courbatures seront réduites. Et donc, vous ne marcherez pas comme un handicapé, comme la plupart des gens après une grosse séance cuisse. Donc voilà, pensez à vous étirer et vous échauffer. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne compliquer pas les exercices. Aujourd'hui, voilà, ce qu'on voit, c'est on voit beaucoup de fit girls ou des Instagrammeurs, des influenceurs faire des mouvements bizarres, des squats enchaînés avec du curl ou je ne sais quoi. Une vidéo aussi qui m'a bien fait rire, donc c'était sur les abdos, c'était Ulysse. Je sais pas si vous l'envoyez, cette vidéo sur Instagram. Donc il faisait son relevé de buste tranquille donc sur la barre et il y avait son collègue en tenue de boxeur donc avec les gants, le short et je sais pas ce qu'il avait et il lui mettait en même temps il mettait des il mettait des coups dans le ventre pendant qu'il faisait ses relevés de jambes. Est-ce que vous imaginez vous dans votre salle demander à votre collègue excuse-moi tu peux venir avec tes gants et me mettre des coups dans le ventre pendant que je fais mes abdos? Est-ce que vous pensez réellement que Ulysse a des abdos parce qu'il fait cette nouvelle méthode révolutionnaire ou parce que de base, voilà, il a une bonne génétique abdos, qu'il les a travaillé, voilà, avec des exercices basiques, avec du crunch pulley, avec du relevé de jambes, voilà, pas de... De toute façon, vous verrez, il n'y a rien de compliqué sur ça, c'est pareil pour les fit girls qui font des mouvements hasardeux ou les défis 30 jours squat, etc. Ça ne sert à rien. Apprenez, restez basique, apprenez déjà à faire un vrai squat, et ça, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a plusieurs paramètres à prendre en jeu. Apprenez à faire vraiment voilà, un mouvement propre. Et après, peut-être, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez faire comme, je sais pas moi, des squats sautés bizarres à retomber sur un pied ou je sais pas quoi. Mais quand vous êtes débutant, vraiment, vous n'avez pas à vous soucier de ça. Faites vraiment le plus simple possible. Et dans tous les cas, vous verrez que si vous vous entraînez bien et que derrière la jet suit, vous progresserez. Et voilà. Très simplement, voilà, c'est les premières années, c'est là où vous allez prendre le plus de muscles possible. Donc profitez-en et allez à fond, profitez de cette période maximum avant d'arriver à la stagnation. Au bout d'un moment, vous verrez que cette progression, elle va quand même... vous allez progresser, mais il va arriver un moment où quand même vous allez stagner, ça c'est inévitable. Le cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est fixez-vous des objectifs et apprenez à aimer ce sport, à aimer vous entraîner, à aimer vous documenter sur la nutrition. Voilà, intéressez-vous. La plupart des gens travaillent déjà la journée ont un boulot qui ne leur plaît pas, avec tout ce qui s'ensuit. Voilà, peut-être des disputes à la maison, un cadre de vie qui n'est pas idéal, pardon. Et si en plus de ça, la musculation qui est un loisir et qui est censée être une passion ne vous plaît pas et vous faites ça juste pour avoir un résultat ou pour être bien, etc. Moi je vous encourage pas à continuer. Honnêtement, je vais pas vous dire accrochez-vous, no pain, no gain. Si ça vous plaît pas, faites quelque chose qui vous plaît dans votre vie. Car si vous le faites avec amour et que vous avez envie d'aller à la salle, forcément vous allez bien vous entraîner. Si vous y allez en reculant, c'est même pas la peine. Et vraiment, il y a tellement de sports et d'activités aujourd'hui en France et dans le monde. Si vous aimez pas la muscu, ne vous forcez pas. C'est pas parce que votre ami ou votre collègue fait de la muscu. Si ça vous plaît pas, c'est pas votre truc, c'est pas grave. Vous pouvez très bien vous dépenser en faisant une autre activité, quelque chose que vous ferez avec envie, avec plaisir. Le sixième conseil que je pourrais vous donner, et celui-ci, je sais qu'il il va faire un peu grincer des dents, c'est rester flexible sur votre alimentation. Arrêtez de forcément vous calquer sur les bodybuilders ou les mecs qui sont en compétition.
de vouloir manger que du riz, du brocoli, etc. Aucun aliment ne fait grossir, aucun aliment ne fait maigrir. C'est votre total calorique sur la journée qui va déterminer si vous allez prendre du poids ou si vous allez perdre du poids. Donc, je m'explique. Aujourd'hui, voilà, vous allez avoir tendance à vous restreindre à un régime vraiment qui ne vous plaira pas. Déjà, c'est ça. Ça va vous dégoûter. Et donc, déjà, les entraînements seront assez durs. Au début, vu que vous n'avez pas l'habitude, des mouvements, l'entraînement va être dur et la diète va vous dégoûter. Donc, il y a de fortes chances pour qu'en tant que débutant, à la première, au premier problème, vous allez arrêter, vous allez être écœuré de ce sport, vous allez dire qu'est-ce que c'est. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est si vous avez des aliments que vous aimez, eh ben, incluez-les dans votre diète, calculez-les, de manière à ne pas avoir de frustration qui vont entraîner des troubles alimentaires, donc qui vont notamment mener à avoir de la boulimie, comme on voit souvent chez les compétiteurs, qui après leur compète prennent 10-15 kilos en une semaine, parce qu'ils ont tellement eu de frustration et de privation que lorsqu'ils ont plus d'objectifs ni rien, se mettent à bouffer, et voilà, aujourd'hui, le résultat de plusieurs mois de préparation se retrouve gâché en une semaine. Et ça, voilà, c'est pas la musculation, voilà, vous en faites dans le... Là, je m'adresse aux personnes qui ne sont pas compétitrices ou compétiteurs. Donc faites-le vraiment, faites quelque chose. Il faut que votre diète soit adaptée à vous et que vous choisissez d'intégrer des aliments que vous pourrez manger tous les jours et qui vous donneront une satisfaction donc culinaire et qui vous couperont la faim aussi parce que si vous avez faim tout le temps, c'est pas l'idéal. Voilà. Et on en vient donc au septième conseil que je pourrais vous donner, donc c'est apprenez à vous reposer. Donc il faut savoir que ça, bon si vous le savez pas, c'est pas évident, mais le muscle se construit lorsque vous vous reposez. Quand vous êtes à la salle, vous détruisez des fibres, vous cassez donc des fibres musculaires, et donc ça sera sur votre repos, donc votre nuit de sommeil et la journée d'après, grâce aux aliments en protéines, etc. Vous allez reconstruire donc les fibres que vous avez détruites, et vous allez les reconstruire un peu plus chaque jour, si tout va bien. Et donc voilà, l'erreur qui est faite souvent des débutants, c'est de vouloir trop en faire, de rester, et ça surtout chez les filles, de rester tous les jours 3 heures à la salle, aller courir, faire de... Ça, c'est même, je vous explique, même des athlètes qui ont des années d'entraînement, qui utilisent des substances qui envoient comme ils font, ces gens-là ne s'entraînent pas comme ça. Donc vous, en tant que débutant et personne naturelle, vous voulez vous entraîner et vous entraîner comme un surhomme. Mais ça ne marche pas comme ça. Si vous détruisez beaucoup plus de fibres que ce que vous reproduisez, si vous détruisez plus de fibres que ce que derrière vous reconstruisez, ben, sur le long terme, ça ne va pas marcher et vous n'allez pas prendre de muscles correctement. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Voilà, cette idée, c'est vraiment, n'en faites pas trop, allez à votre rythme et voilà, apprenez à vous reposer, le muscle se construit pendant le repos. Voilà, ça, retenez bien ça. C'est pas, voilà, arrêtez de rester 3 heures à la salle. J'en vois trop, mais 3 heures, mais qu'est-ce que vous faites pendant 3 heures? Surtout que la plupart des gens qui restent 3 heures, c'est impossible d'avoir une grosse intensité sur 3 heures, c'est impossible. C'est pas vrai, c'est pas possible. Donc sur vos exos de base, au début, ça va commencer bien. Après, vous allez forcément mettre des poids ridicules. Vous allez faire des séries longues ou je sais pas quoi. Et votre séance ne sera absolument pas productive. Donc voilà, vraiment, apprenez à vous reposer. Le huitième conseil, c'est ne basez pas votre vie sur ça. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles sont au régime, se retrouvent donc à ne plus avoir de vie sociale, ne plus voir leurs amis. Et ça peut même, dans certains couples, voilà, détruire des couples. Si vous êtes vraiment trop extrême, que vous vous enfermez dans votre routine d'entraînement, dans votre diète, etc., vous ne vivez plus et vous risquez de le regretter sur le long terme. Voilà, si vous perdez des amis pour la muscu, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Vraiment. J'ai appris à vivre, ça reste une passion, ça reste un loisir. Et malheureusement, très peu de personnes arrivent à en vivre. Ne basez pas votre vie sur ça. Il y a bien d'autres choses, bien d'autres trucs beaucoup plus importants que la muscu. Donc réussir à être épanoui donc, dans votre travail, dans votre vie de famille, avec vos amis, c'est juste une passion. Juste une passion, juste un loisir. Vraiment, ne l'oubliez jamais ça. Alors le neuvième conseil que je pourrais vous donner, c'est ne faites pas de prise de masse à l'ancienne où vous allez prendre 20-30 kilos d'un coup. Ça ne sert à rien, absolument à rien. Ça va juste vous apporter de l'eau et du gras. Or, qu'est-ce que vous pouvez vous dire? Vous vous dites, bon, c'est pas grave, là j'ai pris, ah voilà, je suis un peu costaud, j'ai bien pris, etc. Ok,
Par contre, quand vous allez voir que vous n'êtes pas sec, au final vous avez pris que du gras et de l'eau, vous allez vouloir faire une sèche. Mais le problème, c'est qu'au plus vous êtes gras, au plus votre sèche va être compliquée. Et ne faites pas de trop grosses variations de poids. Ne serait-ce qu'une variation de 5 kg en plus, 5 kg en moins, c'est déjà très bien. Et au moins, vous êtes sûr que vous n'avez pas fait trop de merde ou vous n'avez pas trop perdu de muscle, parce que c'est pareil pour les sèches extrêmes. Les gens qui sont débutants, qui sont voilà, la catégorie des skinny fat, voilà, pour les appeler comme on dit sur plusieurs forums, voilà, les skinny fat. Ces gens-là n'ont pas une très grosse masse musculaire et ont un peu de gras. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsqu'ils vont faire vraiment des sèches extrêmes? Bah, c'est qu'ils vont perdre du poids, mais voilà, il va rester du gras, il n'y aura pas beaucoup de muscles, donc ça va donner un résultat qui sera forcément décevant. Donc ne faites pas de grosses prises de masse ou de sèche. Les grosses fluctuations de poids, c'est démodé, même les bodybuilders pro ne le font quasiment plus. On en arrive finalement donc au dernier conseil que je pourrais vous donner, et pour moi donc c'est vraiment aussi un des plus importants. En fait, ils sont tous importants, mais celui-là, voilà, il me tient à cœur. Surtout pour les mecs, c'est n'oubliez pas d'où vous venez, d'où vous partez. Si vous êtes un ancien gros ou un ancien anorexique, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous êtes transformé, vous avez fait un peu de musculation et voilà, vous avez atteint votre objectif, qu'il faut rabaisser les autres ou vous moquer des personnes en surpoids ou voilà, parce que n'oubliez pas d'où vous êtes parti. N'oubliez pas que cette personne que vous critiquez ou vous jugez ou vous rigolez avec vos collègues, cette personne-là a eu la même souffrance que vous avez eue. Donc c'est pas parce que vous aujourd'hui vous en êtes sorti et que vous avez le physique de vos rêves que vous devez vous moquer des personnes qui étaient dans le même cas que vous il y a quelques années ou quelques mois. Voilà, donc ça c'est important, voilà, arrêtez de rabaisser les autres. Vraiment, on fait un sport, essayez de vous entraider entre vous. Et ça, c'est valable aussi pour les compétiteurs, au lieu de vous tirer dessus. Donc voilà, on voit souvent les body qui critiquent les men's physiques et vice-versa. Déjà qu'en société, on est pris pour des fous par rapport à notre régime, par rapport à nos entraînements. Si entre nous, on se tire dessus, ça va pas aller, malheureusement. C'est dommage, voilà, d'en arriver là. On fait tous des régimes, je parle pour les compétiteurs, on fait tous des régimes, on s'entraîne tous, on fait tous les mêmes exercices. Voilà, c'est dommage d'en arriver là, de se diviser, alors qu'au final, on aime ce sport et on le fait par amour. Donc voilà, n'oubliez pas d'où vous venez et ne rabaissez pas les autres parce qu'ils n'ont pas forcément le six-pack ou ils sont pas énormes et secs. Voilà. La première vidéo de la chaîne est donc terminée. Voilà, je voulais vous remercier si vous avez regardé jusqu'à la fin. Je vous remercie d'avance donc de m'avoir suivi. C'est assez compliqué, je vous l'avoue, de parler devant la caméra, même si là je suis dans ma chambre, je suis tranquille, je suis assis. En plus je viens de faire les jambes là tout à l'heure, donc bon, je suis un peu fatigué. Donc ne m'en tenez pas rigueur si j'ai bégayé ou si j'ai été un peu approximatif. J'espère que la vidéo vous aura servi, donc n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, vraiment c'est ce qui va nous faire avancer. Aujourd'hui, on a pas mal d'idées, donc là, vous m'avez vu juste à moi. Donc dans la prochaine vidéo, ça sera mon ami William qui va donc vous parler de sa jet, donc sa jet flexible, la jet iFilm, qui va vous parler donc comment il arrive à sécher en mangeant des Oreos, des wraps, du Nutella. Enfin, vous verrez, il a quand même des bons résultats et c'est un mec qui est sec toute l'année. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce contenu vous a plu et à le partager. Et vous pouvez également nous retrouver donc, sur Instagram. Vous tapez Will & Joe. Et voilà, vous pourrez voir un peu nos stories, ce qu'on fait. Donc il faut savoir que moi actuellement, j'habite à Marseille et mon coéquipier William donc, habite à Paris et fait des voyages entre Paris et Genève. Donc c'est toujours sympa de voir notre story, de voir les différentes salles de sport où on s'entraîne, le paysage, le lifestyle, nos cheat meals entre guillemets. Donc voilà. Merci à tous et on se dit à la prochaine.